L'unique muse inspiratrice est la mère énergie. Elle dispense à flot ses dons à tous les éléments. Et chaque force mesurée avec nos instruments en procède, elle d'un excédément de léthargie. Et les unir l'oblige à les soumettre peu à peu au rythme qui d'abord fulgurant puis dérivant libre, les amène à danser ensemble en parfait équilibre. Et l'univers entier bientôt repose sur ce jeu, depuis les plus légers frissons qui parcourent le vide, et qu'il semble ne pas savoir comment tenir en bride jusqu'au ballet majestueux des astres et de leur cortège planétaire avec sa cour d'aérolites, chacun des plus puissants ayant ses propres satellites, qu'ils soient carapacés de glace ou brûlants de chaleur. Des sphères, nos aînés avaient entendu la musique, mais c'est bien un rythme qu'il faut dire, un rythme d'où naîtront, après un assagissement du sauteur électron, les tout premiers bourgeons de la vie aphasique, dans les niches que la matière ouvrait à ses dessins divers, vagues, improvisés selon la circonstance, mais toujours en accord avec la féconde insistance de ce rythme. Et le son, le bourdonnement des essaims, le choc cadencé du ressac, les cris de la tempête, le fracas des volcans, les murmures de la forêt, le bavardage des oiseaux, des eaux. Le son naîtrait, ensuite relayé par la flûte, par la trompette, et le tambour battant, pour que les mots de la tribu, balbutiant, prennent un sens conforme à l'allégresse du rythme, qui semble tenir, dans sa lucide ivresse, la lune, le soleil, la mer, comme s'ils avaient bu le filtre qui procure obscurément la connaissance. C'est le rythme que de nos jours a réapprivoisé d'instinct l'homme africain quand esclave il s'est avisé de soustraire en douceur son pas à la raide cadence de la corvée et de le rendre au temps fondamental, comme un défi victorieux à notre sort brutal en dansant. La victoire peut nous paraître fragile, elle est la seule dont le sens d'un coup m'est pénétré. J'ai longtemps d'abord entendu venir ce pas feutré ou solennel, avec les hexamètres de Virgile, où se dédouble en contretemps la démarche de l'un rythmique, ainsi que dans les vers de la langue française. Les pratiquer n'exigent qu'une assez modeste ascèse, celle que son métier impose à l'artisan commun, qui, du bois brut, ou d'un paquet de glaise meuble dégage une écuelle, un pot, un vase ou bien un meuble, presque dansant, celui que l'on nomme bonheur du jour, sans prétendre au musée, au profit, au miracle. Il cisèle une vierge ou la porte d'un tabernacle, où l'un, avec ses trois hypostases, réside pour nous enseigner qu'un Dieu voulut se plier en personne avant de le rendre inhérent à sa création, à ce rythme qui bat dans chaque constellation dans nos veines, au vent avec la feuille qui frissonne, dans les mots qu'il convoque et mène à pas silencieux. Et sur sa mesure à deux temps, le temps se développe, mu par un troisième élément, la fiente cinq. Ainsi peut-on dire qu'un vers nous arrive des cieux, et bien que l'artisan poète aujourd'hui s'en amuse, porté par cette messagère, aux gestes gracieux, mais comminatoire la muse, enjoignant « prends ton luth », je préfère la cornemuse.